Antwich, capitale du pays des Afmanir, commune située à une quarantaine de kilomètres au sud d'Ambusht. Mais ce n'est pas à l'entrée de la ville que l'on trouvera ces cases en bois qui font la renommée de ce peuple. Il y en a bien quelques-unes éparpillées ici et là, mais il faudra aller un peu plus en hauteur, dans les vieux quartiers, pour trouver les cases qui font la spécificité du pays. Ici, le 15, là où les décisions sont censées se prendre, avec la bénédiction des Rayamadins traditionnels, garde encore toute sa sacralité. Les cases ont aussi conservé leur authenticité pour la plupart, des constructions réalisées sans clous, ni charnières, ni autres pièces métalliques, mais assemblées suivant la technique traditionnelle du tenon et de la mortaise, des constructions qui peuvent être ainsi démontées et qui peuvent aussi être transportées d'un endroit à un autre, des structures en bois massif sculptées de motifs géométriques qui renferment chacun des symboles, des portes et des volets qui sont aussi gravés de motifs richement symboliques renfermant des messages divers. Les maisons sont exposées à la lumière du jour et les toitures sont en bambou. Comme bien des cases malgaches, celle du Zafmanir ne comporte qu'une pièce. Un pilier rond se trouve au milieu de la maison. Ce pilier, que l'on appelle aussi Andmafan ou pilier chaud, est érigé non loin du foyer qui se trouve au cœur de la case. Et ce foyer est censé être allumé en permanence pour réchauffer la case dans ces contrées montagnardes où il fait souvent très froid. Dans les intérieurs Zafmanir, chaque coin de la maison a aussi son rôle. Ici, le coin nord-est est aussi celui des ancêtres. Le grenier, où sont parfois gardées les récoltes, est accessible grâce à une échelle spécifique taillée dans du bois, le lavage, où seul peut tenir la pointe des pieds quand il faut monter. Chez les Afmanir, la plupart des objets et du mobilier d'intérieur sont en bois. Ici, il n'y a pas beaucoup de meubles, mais chaque pièce est richement décorée des mêmes motifs, les motifs sculptés avec les mains expertes des artisans locaux. Ce savoir-faire que seuls possèdent les Afmanir et qui est aujourd'hui classé patrimoine immatériel de l'humanité. Ce savoir-faire qui tend aujourd'hui à se perdre avec la disparition des bois massifs causée par la déforestation, une déforestation qui a aussi fait qu'aucune nouvelle case Afmanir ne se construit plus aujourd'hui.